CITER, en fait, c'est un laboratoire de sciences humaines et sociales créé en 2004 et c'est une UMR, donc unité mixte de recherche, rattachée au CNRS et à l'Université de Tours, et il regroupe 263 personnes et parmi son personnel, donc il y a 165 enseignants-chercheurs, des chercheurs CNRS comme moi, et des ingénieurs de recherche, des administratifs, ingénieurs d'études, techniciens. Et en plus, en fait, de ce personnel, il y a 98 doctorants et nous avons actuellement 10 à 12 soutenances par an. Le laboratoire, en fait, se caractérise par capacité à mobiliser autour d'un même objet de nombreuses disciplines. Donc, c'est un laboratoire multidisciplinaire. Nous avons en fait du personnel spécialiste en anthropologie, archéologie, aménagement et urbanisme, écologie, géographie, sociologie, sciences politiques, etc. Donc il y a vraiment un large spectrum des disciplines de sciences sociales en fait qui sont au sein de notre laboratoire. Il est composé de 4 équipes qui sont respectivement la construction sociale et politique des espaces et des normes et des trajectoires, donc équipe COST, équipe Monde arabe et Méditerranée, EMAM, dynamique et action territoriale et environnementale, donc équipe DAT, et équipe laboratoire, archéologie et territoire, donc équipe LAT. D'abord, il faut dire que l'objectif scientifique principal du CITER est l'analyse des dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. Quand on dit des sociétés, en fait, nous avons en fait un large éventail des terrains. Cette analyse en fait des dynamiques spatiales et territoriales est faite à la fois en France, dans des pays européens, dans des pays de l'Amérique latine, dans les pays du Moyen-Orient, Maghreb, la Turquie. Ce qui nous distingue, c'est la multiplicité des entrées et le croisement des champs thématiques à partir desquels le labo en fait appréhende les relations des sociétés à leur espace, et selon une large gamme d'échelles spatiales et temporelles. Et actuellement, en fait, les recherches au sein du labo contribuent à 5 principaux domaines de recherche interdisciplinaires, donc, à savoir la recherche urbaine, la recherche environnementale, la recherche sur le patrimoine, la recherche sur les rapports au territoire, et la recherche sur les effets de recomposition sociale contemporaine. Moi, j'appartiens à 2 équipes, hein, il faut le dire. D'un côté, donc l'équipe COST, qui est majoritairement composée des sociologues et anthropologues, et l'équipe EMAM, qui est majoritairement composée des géographes. Et en fait, ces 2 équipes sont assez complémentaires. En théorie, je suis assez proche des travaux du COST, parce que je suis d'origine sociologue, et donc du coup mon terrain, la Turquie, s'inscrit aussi dans l'équipe du monde arabe et méditerranéen, et les recherches de l'EMAM se concentrent davantage sur les inégalités socio-spatiales, les marges urbaines, comment en fait les villes du Maghreb, Moyen-Orient et de la pourtour méditerranéenne en fait sont fabriqués, sont construits, autour de quels principes, etc. Et dans le cadre de recherche transversale, au sein du CITER, notamment autour de la thématique des formes d'engagement dans l'espace public, je contribue, moi, à l'étude des mobilisations et mouvements urbains. Mes travaux, en fait, mettent particulièrement l'accent sur les citoyennetés urbaines, la justice spatiale et les formes autoritaires et islamiques de l'urbanisation en Turquie. Donc, ce sont des thèmes assez transversaux en même temps, parce que ce n'est pas étudié uniquement au sein d'une équipe, mais dans plusieurs équipes. Et moi, je contribue à tous ces travaux en fait, à travers mes connaissances sur les mobilisations et mouvements sociaux, mais aussi du processus d'urbanisation et processus sociopolitique en Turquie, notamment en fait, ces caractéristiques autoritaires et islamistes qu'on observe ces dernières années. Comme en fait mon laboratoire de recherche qui gère actuellement un budget de 1,3 million d'euros pour 2020 à travers des projets de recherche européens, régionaux et nationaux,
Une des principales activités d'une chercheuse comme moi est également le montage et la gestion des projets de recherche. Donc ça, c'est vraiment une activité importante. Et en ce sens, là, on sent en fait comment il y a ce climat de montage et gestion des projets qui est assez présent. Il est important aussi pour nous d'être accompagnés par du personnel administratif. Je vous ai cité tout à l'heure les ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, personnel administratif. C'est vraiment un travail d'équipe indispensable. Et donc, qui nous permet en fait de prendre en charge ce poids un peu lourd de plusieurs activités parce qu'en plus des gestions de projets, nous gérons également des cours. Nous avons plusieurs cours à la fac. Nous répondons aux sollicitations des étudiants sur des sujets divers comme en fait la direction des mémoires, des thèses, etc. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier que nous répondons tous les jours, du matin au soir, à de nombreux mails administratifs et bureaucratiques, parce que les choses deviennent parfois lourdes à gérer, notamment dans la gestion des projets, dans l'organisation des missions, parce que nous faisons aussi des terrains de recherche. On part sur le terrain pour collecter des nouvelles données. Et après, bien évidemment, une des phases ultimes, c'est la rédaction d'articles, des ouvrages et d'organisation des événements scientifiques. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et les chercheurs et chercheuses, en fait, nous, en tant que communauté de la recherche publique, nous sommes passionnés par notre métier. Et pour développer et renforcer la recherche et aussi en fait donner un peu plus de poids à la recherche pure, le terrain, en fait, la production des données, etc., il est important pour nous de bénéficier aussi de plus de moyens humains, financiers et matériels. Il n'y a pas un mot pour décrire la recherche universitaire, mais je dirais plusieurs si je peux me permettre. Donc, je vais vous donner 4: indépendance, neutralité, passion et persévérance.